Ils sont hauts sur pattes, ils ont un look de baroudeur, ce qui auparavant était des véhicules différenciants parce qu'on n'en voyait pas beaucoup, sont devenus quasiment maintenant monnaie courante et donc ils n'ont plus ce côté différenciant. Ils représentent maintenant plus de 25% des ventes de voitures neuves en France. Et parmi cette cohorte de modèles, il y en a un nouveau qui fait son restyling, c'est le Volkswagen Tiguan. Le voilà, une belle couleur orange. En plus, on est sur cette aire en Allemagne. On connaît déjà la calandre qui reprend les codes de la marque, ça c'est un grand classique. Il fait 6 cm de plus en longueur, donc on gagne un petit peu d'aisance. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, les sièges arrière sont coulissants. Donc voilà, on peut régler l'espace au genou, accroître légèrement le coffre, mais ces sièges sont aussi inclinables. Et donc on peut trouver la position de confort qu'on souhaite. Cet accroissement se fait aussi au bénéfice du coffre, qui lui augmente de 145 litres. Et comme souvent, les nouveautés maintenant se retrouvent à l'intérieur, dans tout ce qui est connectivité. Et ici, il y a de quoi faire. On retrouve l'Active Info Display. En fait, c'est un dispositif qu'on avait déjà sur Audi. Voilà, c'est l'affichage qu'on peut paramétrer quasiment comme on veut. C'est assez bluffant. Voilà, soit le GPS, on a plusieurs modes, consommation, tout s'affiche, tout est paramétrable. Voilà. Et donc on a la reprise du GPS qui affiche ici et qui se retrouve aussi affiché dans cet écran qui fait 12 pouces de large. C'est quasiment la taille d'un iPad, un peu moins large. Bon, si certains ne misent que sur le look de baroudeur, chez certains comme chez Volkswagen, il y a la possibilité d'avoir une version 4 roues motrices. C'est le cas ici, on a une version 4Motion avec une molette qui permet en fait d'activer 4 modes différents, donc un mode normal, un mode snow, un mode off-road et un mode off-road individuel. C'est-à-dire qu'en fait, on peut paramétrer tous les éléments pour modifier la traction, le confort, etc. Et donc on retrouve toujours avec cette Active Info les informations directement devant les yeux. Et donc on va aller voir si ce Tiguan a réellement des aptitudes de franchisseur. Donc là, on s'apprête à monter à Bond des Verts. Voilà, on accélère un bon coup. Et surtout, arriver en haut, voilà, il ne faut pas s'arrêter. Donc voilà, il y a une fonction. Il assiste, on voit bien. Ça freine tout seul. J'ai rien à faire. Je fais rien là. Une caméra de recul ou les caméras avant, ça sert pour se garer, mais dans le cadre du Tiguan, ça a aussi une autre fonction, c'est-à-dire qu'en fait on se met en bird view, c'est-à-dire que les caméras agissent en fait comme si on était suivi par un satellite, et du coup on peut quasiment conduire en regardant uniquement l'écran. C'est ce qu'on va faire. Ils ont recréé ici une sorte comme s'il y avait un petit pont, et donc pas besoin quasiment de regarder la route, on regarde uniquement l'écran et on se guide grâce à ça. Selon Volkswagen, la part de version 4Motion devrait passer de 40 à 50% sur la nouvelle génération. Avec l'amortissement piloté, ce Tiguan à la présentation toujours aussi soignée devient une formidable machine à avaler des kilomètres. Confortable, bardé d'équipements high-tech, le crossover allemand embarque en plus une palette de moteurs impressionnante avec des diesels dont la puissance s'échelonne de 115 à 240 chevaux. Sans oublier les blocs essence TSI de 125, 150 et 180 chevaux. La montée en gamme est clairement visible, on frôle désormais le premium.